Béninois qui sont déjà relégués en 3e division. Et pour le compte de cette saison, il y avait 18 clubs en C10 Ligue 2. Deux sont désormais relégués. Il s'agit de Dynamo d'Abomey, bien évidemment, l'équipe de Dynamique FC, et qui est le dernier adversaire de la saison des électriciens de la SBE. Et le coup d'envoi qui vient bien sûr d'être donné par Gandono Renault. Il a pour assistance cet après-midi Vihui Deli, Modès et Gandono Renault, bien sûr, le principal bureau des modestes, le 4e arbitre à Karkosa, Jérémy. Retenez simplement que pour le compte de cet après-midi, les visiteurs, l'équipe de Dynamique FC, a 3 joueurs sur le banc de touche. Ce sont les notes qu'on peut déjà retenir de cette affiche. Adama Nassirou et Sanwilou sont les remplaçants de cette équipe. Et sur la feuille de match, sur le terrain, on a sur la ligne défensive, puisque l'équipe évolue en 4-2-3-1, sur la ligne défensive, on retrouve Tessilimi sur le côté gauche, Boni sur le côté droit, Tessilimi de sa numéro 4, Boni de sa numéro 22. Dans l'as, on a respectivement Razak et Badirou qui rabolent les 7 et 14, et de sa numéro 30, c'est le gardien de but, Rachidou. Et au niveau de leur sentinelle, on en a 2, comme j'ai dit, Wahabou de sa numéro 3 et Idrissou de sa numéro 15. Et sur le milieu de terrain, pour ce qui concerne en avant, les 3 joueurs, on a sur le couloir gauche Aboubakari, le couloir droit Latifou, le Aboubakari porte de sa numéro 12, Latifou le 19, et le meneur de jeu Manon de sa numéro 28. Et il faut dire que le bison membre de cette équipe, c'est de sa numéro 15, Idrissou. Il est à près d'une dizaine de buts au milieu de terrain, donc c'est très important. C'est un joueur à suivre de près dans cette affiche. Et l'attaque est confiée à Wayidou de sa numéro 9. Il fait partie de ces meilleurs joueurs de la saison de cette équipe, sans oublier Assoumano de sa numéro 28 également. Le 2, il est sur le banc. Adama, il reste l'une des pièces maîtresses de cette équipe, mais lui, il a été mis au banc pour pouvoir avoir une bonne pioche, une bonne cartouche sur le banc de touche. Et sur le banc de touche du côté des visiteurs, donc de Dynamique FC, on a Gambari Rachid qui est le coach principal et Awali Aminou, le coach adjoint. Ils ont été repêchés donc au dernier moment pour pouvoir sauver le meuble. Malheureusement, l'équipe a été reléguée. Du côté des locaux donc de l'équipe qui reçoit Energy FC, et le 11 face à l'équipe de Adidja a été modifiée juste à 1 joueur près. Il s'agit bien sûr de Amdal qui fait son entrée en lieu place de Ouedraogo, le Burkinabé latéral gauche, le joueur le plus utilisé, on peut le dire, avec le dossier numéro 4 bien sûr. Il s'agit bien sûr de jeune joueur de Djougou. Je prendrai le temps donc de revenir sur le 11 des locaux, sans oublier qu'on vient de jouer 2 petites minutes dans cette rencontre. Le score est toujours de 0 but partout entre Energy FC et bien évidemment l'équipe de Dynamique FC de Djougou. Et comme je l'annonçais, le capitaine des électriciens, ça n'a pas changé. Et tant qu'il est sur le terrain, il est le capitaine. Il a été meilleur gardien de la Ligue 3 lors de cette belle promotion de Energy. Cela, on peut dire, en 2 saisons. Et puis cette saison, elle est terminée. Et Alassane Kassim, d'abord le 16 dans les buts. Soumano Amadou. Je parlais bien sûr de Imoru, bien sûr. Il fait partie des joueurs les plus utilisés avec Ouedraogo qui n'est pas là cet après-midi, le Burkinabé. Et Ogou Georges, les deux, Soumano et Ogou Georges conforment la paire au niveau de l'as. Le côté gauche a été confié à Amdal, le côté droit à Roméo Yarigo. Et en milieu de terrain, ça n'a pas changé non plus. Il y a l'autre Roméo, le vétéran, qui va évoluer avec Femi Laté. Et devant, puis c'est le 4-2-3-1 également de l'autre côté. Il y a Victor qui prend le couloir droit. Le côté gauche a été confié aux jeunes joueurs prêtés du côté de Coton FC et Ichi Abdel Razak bien sûr. Et Avocat Trésor, qui est le meneur de cette formation cet après-midi, il a été également face aux militaires à Diga, où Energy a gagné 1-0. Et la pointe de l'attaque des électriciens est confiée à Fano Korkouvi. Il est à 4 buts pour le compte de cette saison. On souhaite
en repos éternel à son papa. Il a perdu son père Mika, le meilleur buteur de cette formation. Il est là, il va partir bientôt pour les cérémonies juste après cette affiche, donc dès demain. Toutes nos condoléances à la famille de Mika Odjomodo, l'ancien attaquant de la JSP. Il a été happé au niveau de la JSP, la saison écoulée. Sani Odjomodo Mika, il démarre sur le banc de touche. Il a été titulaire lors du match face à Diga. Il est le meilleur buteur, le meilleur passeur des électriciens. 5 buts marqués, 2 passes décisives. Fano Kokovic s'est loupé sur cette remise à Trésor. Et c'est la défense de l'équipe de Djougou qui va essayer de mettre le pied sur le ballon. On essaie de combiner avec beaucoup de tempo. On ne se précipite pas. Wayidou, l'attaquant de pointe, il s'était centré. Imoro qui va sortir le ballon. A beaucoup d'impact en physique déjà en début de cette rencontre. Il était en position illicite. Fano est bien signalé par le deuxième axe, le premier assistant. Modeste. Et sur la liste et la feuille des remplaçants du côté des électriciens, on a Kassirin Nafio, le deuxième gardien, Yito Afilis, Suraka Bachayrou, Sani Odjomodo Mika, l'attaquant, et Aruna Abdel Aziz Krikokri, son surnom, Issa Aminou, et Alassani Kassoum, l'ancien capitaine de Beke. Et bonne balle au niveau du côté gauche de l'attaque. Il réussit à sortir le ballon. Malheureusement pour lui, il n'y avait pas un milieu pour reprendre ce ballon. Boni, dans ses dépassements de fonction, a réussi à monter. Il a pris le couloir, a laissé sa place à Latifou. Petit format. Pour la plupart des joueurs, ils sont de coup de taille, mais très piquants, ils ont de la vivacité très rapide. Et il a passé en profondeur, il a glissé. Wayidou. Roméo, il est hésitant. Il va renverser sur le côté gauche pour Michael. Et la balle va traverser le terrain. Ce sera une rentrée de touche pour les jaunes et noirs. Le Dynamique FC. On joue 6 minutes. Ici au stade Omnisport de Comin, le score est toujours de 0 but partout. Et vous suivez la dernière journée de la Celtics Ligue 2 pour vous qui venez de nous prendre au vol. Retenez que le match est entre Énergie FC et bien évidemment Dynamique FC de Djougou. Toujours 0 but partout. Dans la 8e minute de jeu, on est attention à cette perte de balle. Les électriciens et Fano qui réussit pas à mettre la passe. Il n'a pas réussi également à mettre son corps en opposition. Il aurait pu le faire en tant qu'attaquant de pointe. Et malheureusement, les jaunes et noirs vont aussi perdre le ballon. Beaucoup de pertes de balles en milieu de terrain. On entend depuis les tribunes, hein, les deux entraîneurs qui donnent de la voix, c'est normal. Il essaie de faire circuler le ballon, il s'est tracé le triangle du côté des jaunes et noirs. Et bien sûr, c'est réussi avec l'aile de pigeon. Il va tenter Boni une fois encore de percer ce côté gauche de la défense des électriciens. Wayidou, c'est osé, mais c'est bien tenté. Il faudra le faire. Dans un match de football, il ne faut pas hésiter à frapper ou à tenter
Des tentatives de frappe en direction du gardien adverse. Un coup de chance, un coup de lobe, un petit rebond, ça peut toujours finir au fond du filet. Il faut apprendre aussi à cadrer, c'est important. Contrôler serré du pied, il va réussir à se retourner. Trésor, Fano, il a quoi jouer Fano, il a encore, il peut mettre en position son corps. Fano qui hésite, Fano. Et c'est Mickaël, et Mickaël plutôt qui sera contré. À une belle occasion, mais il n'a pas bien joué le coup, Fano. C'est la meilleure des occasions. Après 9 minutes de jeu pour l'équipe de Energy FC. On cherchait une faute juste à l'entrée de la surface. L'arbitre qui demande de jouer. Et gain de nom, Renaud. Et cette fois-ci, la faute, elle sera pour les jaunes et noirs. Et qui essaient de temporiser. Ils essaient de casser un peu ce rythme-là. Ils ont eu un peu chaud. Un peu de pression de la part des électriciens. On tient à dire merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont en direct. Merci à vous. La rencontre, c'est la 34e et dernière journée de la Celtics Ligue 2. Et le match, c'est Énergie en bleu et Dynamique FC de Djougou en jaune et noir. Et qui essaie de temporiser, qui essaie de casser un peu ce rythme-là. Déjà, il est un peu chaud. De pression de la part des électriciens. On tient à dire merci à vous. Et de l'autre côté, l'information aujourd'hui, c'est bien sûr la liste qui a été validée, la liste de Joël Debali, qui, dans le bureau, va désormais diriger la Ligue professionnelle de football au Bénin. On leur souhaite tout le meilleur. Il y a beaucoup de ratés, beaucoup de loupés, il y a beaucoup de choses à corriger au niveau de cette Ligue professionnelle. On espère que cette équipe va essayer de dynamiser vraiment les choses et apporter ce qu'il faut. Comme on a l'habitude de le voir ailleurs, il faut savoir tricher ce qu'il y a de bon chez les autres, puisqu'on a beaucoup de retard, et il faut faire parler du Bénin autrement. On peut le faire sur la scène continentale. Depuis 2019, où on a eu cette belle équipe, cette belle épopée avec Dandino qui est actuellement le titulaire au niveau des Guépards, dans les buts de Esaü, où on a joué la phase finale de la Coupe CAF. Dans le groupe de RS Bécane, on s'en souvient, ça a permis quand même au Bénin, aux jeunes Béninois de se coltiner ces grands noms sur la scène continentale. Et depuis ce temps, on a eu cette chance de jouer en phase de poule. On espère que ça va venir dans les 2-3 années à venir avec une belle organisation et beaucoup d'argent. Et c'est un coup de gueule également, il faut augmenter la cagnotte au niveau de la subvention au niveau des clubs de première division surtout. Augmenter également la cagnotte au niveau du prix de vainqueur, c'est risible. Quand on aspire à ce niveau, c'est risible. Vous imaginez la cagnotte qu'on donne, le chèque qui est donné aux vainqueurs. Ça ne sonne pas très bien. Si on veut révolutionner, si on veut changer les choses, il faut aussi commencer par là. Il faut brasser de l'argent. C'est de l'argent, il faut en mettre. Si vous voulez les résultats, il faut en mettre. Il faut tout organiser et il faut également essayer d'être très exigeant vis-à-vis des joueurs surtout. Et juste un coup de gueule, on profite. On salue tous ceux qui sont en direct sur le live avec nous. Salut le coach Fabrice. Et les bleus, la frappe qui a loupé, il s'est fait subtiliser le ballon par son coéquipier. Trésor, il voulait frapper, il voulait enrouler le ballon. Victor, il a tenté un dribble à solitaire. Malheureusement, il s'est mélangé les pédales. Roméo qui va placer Roméo. Et un pied défensif pour sortir le danger. Bon jaillissement, c'est bien jeté sur le coup. Attention, Ike, il y a quoi jouer Ike, il a pourquoi ne pas allumer? Il fallait l'allumer. Il a été trop hésitant. C'était pourtant ouvert. Les deux défenseurs lui ont ouvert la maison, comme on le dit. Il fallait tenter notre gardien, Rachidou, pour voir s'il est bien présent sur ces 7,32 m cet après-midi. Malheureusement, il n'a pas tenté le coup. Il a préféré donner une passe. On salue Benga Djoda. On lui souhaite prendre l'établissement. C'est le défenseur, l'un des défenseurs de l'équipe de Énergie qui est convalescent et qui n'était pas dans le 11 cet après-midi. On joue 14 minutes, bientôt le quart d'heure. On a 3 quarts d'heure dans une partie, une demi-partie, parce que ça se joue sur 90 minutes. On a 6 quarts d'heure. Bientôt, on sera dans le premier quart d'heure.
cette partie. Le score est toujours de 0 but partout entre Énergie en bleu et Dynamique FC de Djougou en jaune et noir. Tête loupée la part de Georges, le défenseur longiligne de cette formation des électriciens. Il aura démarré en tant que titulaire, il a pioncé un peu, après il a retrouvé le banc, il est revenu. Depuis le début de cette deuxième partie de saison. Attention, attention à cette passe dans le dos de la défense. Il a été un peu court. Je crois que c'est Latifou. Victor sous le contrôle. Ah, il va se rattraper, mais il va commettre une faute. Il y a une main baladeuse. Une petite main baladeuse sur le contrôle. Il a été bouffé. Vous savez, l'âme fatale du football, c'est le contrôle de balle. On a du plaisir à voir lors de cette Coupe du Monde, certaines équipes jouer. Et les passes, ils sont tendus. Il suffit juste d'un geste, d'un toucher pour calmer le ballon. Boni, sur ce coup de pied arrêté, Boni, il va chercher le second poteau, un partenaire. Et là, on se loupe. Ce sera une remise en jeu pour les électriciens avec Kassim Alassane. Et désormais, on le sait déjà, on connaît les deux promus pour la Celtics Ligue 1. Il s'agit de Djefa et Panther. Ça va se jouer le dernier match sur la position de la première et la deuxième place entre Djefa et Panther, qui sera premier ou deuxième. On le saura juste à la fin de cette et Panther qui a gagné hier lors de match avancé, 2-1. Le compte bois, ouais, bien sûr, c'était le dernier adversaire des jaunes également, de l'autre côté, jaune et noir, si vous voulez. Parfois, les Panthères de Djougou, c'est un grand nom, un grand club dans les septentrions. Ils ont connu un attaquant qui est passé par l'équipe nationale, hein, et Salou Idrissou, avec des meilleurs buteurs, 14 buts, hein, à une époque donnée au niveau de la première division ici. Ah, c'est un geste de dépit de la part du défenseur des électriciens tout à l'heure. On a passé le quart d'heure, le premier quart d'heure de jeu ici. On joue la 17e minute au stade Omnisport de Coma. Le score est toujours de 0 but partout. Léger avantage, hein, sur les occasions pour l'équipe de Énergie qui pouvait déjà tuer ce match. Et malheureusement, le score est toujours à 0 but partout. C'est l'équipe qui... Je vais essayer de voir un peu les statistiques au niveau de la Ligue après. Je vais vous les donner sur la page Facebook, mais j'ai l'impression que c'est l'équipe qui avait plus de nuls, hein, de matchs nuls. En phase aller, on a fait 9 matchs nuls. Et en phase retour, là, on a fait moins de matchs nuls. Il y a plus de victoires que la phase aller. On a 4 victoires. La 5e est passée la toute dernière fois. Et ce duel entre le défenseur et l'attaquant Badirou et Fano. On va profiter de cette dernière journée pour vous donner un peu les statistiques. Un peu les statistiques entre la première et la deuxième partie de saison pour les électriciens. Pour la première expérience, c'est à ce niveau, à la Celtics Ligue 2, c'est vrai, le club a joué en première division, a joué une Coupe CAF, la deuxième, Afia est sorti, et sa sortie Afia a été éliminée par fin de la saison 2017, a été sorti par Enyemba au deuxième tour. Un très bon match, hein. On a perdu à Cotonou 2-0. De l'autre côté, on a réussi à titiller, hein, avec un super bichou coup franc de Paul Odouassi. Du côté de Enyemba, les Warriors. C'est une équipe qui a un nom, hein, dans l'environnement du football au Bénin. Énergie FC, ça va venir. L'année prochaine, peut-être, elle sera meilleure. Tenter de jouer la promotion en Celtics Ligue 1, ce sera l'objectif, ça c'est sûr. Au classement,
Panthère à 64 points, donc est leader pour le moment, en attendant la fin des matchs. Et à la fin de la première partie, après la deuxième partie, on sera là à vous donner les résultats au niveau des autres terrains pour qu'on puisse ensemble faire un peu le petit calcul. Ice Police 55, Takun est 4e, Beki 5e, avant bien sûr la fin de cette dernière journée. Et au bas du tableau, on sait déjà Elite AC qui va finir 16e, le premier non relégable, Requin 15e, Avrancourt 14e, 13e Jack, Real 12e, 38 points, même nombre de points que Énergie, 38 points également. Donc il faut gagner cet après-midi pour maintenir cette 11e place là. Il faudra gagner. Et pour ce qui concerne Énergie, je vous l'ai dit tantôt, on va s'amuser à faire déjà avec vous en direct. Petit calcul, attention à cette action dans la surface de réparation. Et sur le côté droit avec la Tifou. La Tifou, le petit pont est passé, mais malheureusement, il a cherché la faute. Le Trésor pour la contre-attaque. Il a déjà démarré, il a passé déjà la ligne. S'il prenait cette passe, ce sera une position illicite. Belle sortie de Alassane Kassim. Le dégagement a été loupé. Attention, goal vide. Et là, il n'a pas réussi à ajuster la Tifou. C'est la première bonne occasion. Il a fallu attendre la 20e minute pour voir la bonne occasion donc de l'équipe de Dynamique avec la Tifou qui s'est loupé. Le gardien n'était pas dans le camp. Et le coach Wilfried Diossa qui est obligé de donner de la voix depuis le bon touche, c'est de réveiller ses poulains. Au terme de la phase aller, il y avait 3 victoires, 9 matchs nuls. Et si je me rappelle, il y a une équipe qui était en avant sur les matchs nuls à la phase aller. Il y avait 11 ou 10, je crois, de Avrancourt. Le club qui a fait mieux en termes de matchs nuls que les électriciens. Et les électriciens avaient totalisé 18 points pour le compte de la phase aller au terme donc de cette pause avec Victor qui s'est fait son numéro à la brésilienne. Femi Laté, Femi qui va forcer, malheureusement heureusement va obtenir la rentrée de touche pour les électriciens et pour la manche au retour. On a déjà 5 victoires. C'est mieux que la phase aller. 5 nuls également contre 9. 9 nuls pour la phase aller. On a plus accentué sur les victoires au moins de matchs nuls. Mais 6 défaites. 6 défaites. Et c'est ça qui a sombré un peu. L'équipe qui a bien démarré la phase retour. Pas 2 victoires. Et réussi déjà à battre Beki dans le temps. Beki qui fait partie du top 2 du classement. Et derrière, un petit relâchement. Attention à cette longue balle, il est rapide. La Tifou, il est souvent cherché sur le côté droit. On a cessé un tout petit peu d'alimenter le côté gauche avec Waibou qui s'était centré. Il était avancé comme attaquant de pointe. Il a été repositionné sur le côté gauche de l'attaque. Waibou, rapidement une perte de balle encore. On va laisser le ballon à... C'est difficile de jouer, généralement, ces équipes, tout est déjà fini, on veut se redorer l'image, se fait plaisir, essayer de faire tomber un grand titillé. Les électriciens à domicile, c'est ça. Position irrégulière à signaler, l'arbitre. Le premier assistant qu'il a annoncé, Vihuideli Modeste. Monsieur Hilarion et le commissaire au match. « 23 minutes de jeu ici au stade Omnisport de Coman. Le score est toujours de 0 but partout entre Énergie FC en bleu. La couleur à domicile et bien évidemment l'équipe de Dynamique. Encore une tentative et bien captée par Alassane Kassim, le capitaine et gardien des électriciens. On va tenter de construire sur le côté droit. Et la passe en profondeur pour Fermi en cours, il va jouer, bien sûr c'est fait. Et là, ça a passé devant tout le monde. Le bon retour de ce défenseur. Et qui va obtenir une faute.
C'est Razak. Et le dégagement qui est effectué par le gardien Rachidou. Ike sur le contrôle qui se perd. Il perd le ballon sur le contrôle. La balle qui lui a filé sous les pieds. Belle protection de bas de la part de Georges. Titilayo Adnan Adam, merci à vous d'être en direct sur la 34e et dernière journée des électriciens à domicile ici au stade Omnisport à Commun. On dit merci encore au gouvernement, merci, grand merci à Selectis également, qui est l'image de ce championnat, le sponsor officiel. Le tacle, et comme un bon éléphant se lève, le centre n'est pas ajusté. Ça manquait du timing à ce centre. C'est ça qui fait la marque des grands joueurs. On l'a vu sur les matchs du mondial. Il faut être très précis sur les centres parce que le passeur, c'est lui pratiquement le buteur. Le long dégagement, c'est facile sur le côté gauche côté droit de la défense. C'est loupé. Femi n'a pas mis le corps. Femi il n'a pas cru également à la passe. T'as plus du terrain. Il faut être présent. On a l'impression, pour ne pas prêter l'expression à l'autre, que les électriciens dorment un peu en ce début de match. 26e minute ici au stade Omnisport de Coma. Le score est toujours de 0 but partout entre les électriciens en bleu et Dynamique FC en jaune et noir. On salue à nouveau tous ceux qui sont en direct et ceux qui ont démarré avec nous. Petite bousculade. C'est toujours un peu coquin, c'est au taquin. Dans la surface de réparation, généralement, sur les coups de pied arrêtés, il y a un qui a essuyé sûrement un petit coup. On joue en retrait pour Kassim qui va rapidement envoyer le ballon sur le côté gauche de la défense avec Imoro qui va gagner en profondeur. Imoro qui se loupe sur sa passe de l'avant et il va perdre à nouveau le ballon. Waïdou qui va piquer sur le côté droit pour Issifou. La frappe et ça passe pas très loin. Ça passe pas très loin, la 27e encore lui, il était tout à l'heure au départ de cette première belle action de l'équipe de Dynamique, c'était la 20e sur un lobe. Il n'a pas bien mesuré, il n'a pas bien dosé le ballon, le gardien était hors de ses buts. Et à la 27e, c'est une frappe croisée. Deux belles occasions pour l'équipe de Dynamique. Les électriciens en ont eu plusieurs, on ne peut plus les compter. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver le cadre. Et déjà, au niveau des autres terrains, Aïstakoune 0, Diefa 1, Béquier 1, Abeille 0, Jack 1, Sitatonga 0. C'est un résultat pour le moment qui conforte cette première place à Diefa et qui rechute en deuxième position. Ponter, les deux équipes sont déjà promues en Selectis Ligue 1.
encore une balle sur Alassane Kassim, le gardien des électriciens. Et encore une paire de balles qui est revenue sur les jeunes. Vous comprenez, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. Hein. De leur part, c'est un match très physique. Attention, attention. Va jouer avec le feu dans sa défense. Et belle occasion repoussée et par la défense des électriciens. Et cette fois-ci à la 30e. Et sur un corner. Et la tête, une fois encore, des jaunes et noirs. Était premier, Abou Bakari était premier sur le ballon, sur ce corner. La tête était trop croisée. Et le coach est obligé de faire un changement, obligé d'opérer un changement. Ce n'est pas du tout satisfait de la prestation de ses poulains. Attention, c'est encore une belle occasion. Et la frappe et l'attaquant qui se loupe. Franchement, même les supporters s'interrogent. Une équipe qui est franchement méconnaissable sur cette première partie. A beaucoup d'occasions, ils auraient pu déjà plier le match. Dynamo de Parakou 1 avant coup 0. Yefa qui est en train de faire une belle opération, qui restera peut-être champion de la D2 si le score en restait là. Bon. On dit merci à Zuma. Cette information, nous l'avons dans Actu Foot, allons plus loin. Penalty pour Becky de l'autre côté. Becky qui va sûrement, si ce but était marqué, va faire le break face à ABFC sur 2-0. On attend d'abord le tireur. On dit merci à l'UDB et toute son équipe et pour le travail abattu tout au long de la saison au niveau des différentes disciplines de la société sportive. Il s'agit du basketball, du handball, du volleyball et bien évidemment du football.
Attention à cette passe à l'arrière, il ne faut pas jouer avec le feu. Et Rodé Aboubakari, il a été piqué en attaque. C'était le 4-2-3-1. C'était Waïdou qui était annoncé pour être l'avant-centre. Et il joue sur le côté gauche. Victor, et qui va sortir. Et les passes sont trop vers le gardien. Ils se passent vers l'avant. Ils ne sont pas. De travailler un peu. Elle était fluente, ces balles. Et ces balles sont souvent envoyées vers le gardien. Donc, il va falloir qu'il essaie de revoir. Et l'attaquant qui a essayé de piquer un peu vers le rond central pour prendre ce ballon, il va bénéficier, il va obtenir une faute. Rapidement joué entre Georges et Trésor. Et la tête pour repousser le danger dans un premier temps. Femi va réussir à reprendre le ballon. Attention. Et ce sera une vraie faute. La balle était en l'air. Et le premier carton jaune qui va sortir. Le premier carton jaune qui va sortir. Et ce sera pour Aboubakari. Tenez, le premier carton jaune de la partie. Et c'est un bon temps de latence, un bon temps de pause qui va permettre de passer des consignes aux uns aux autres. Un léger temps, temps de latence ici après cette faute, ce carton jaune sur cette faute sur Imo. Le jeu qui a repris ici, un petit souci de connexion pour le retour. On espère que faites-nous le savoir, surtout si vous avez désormais le bon retour en image.
Et la balle qui retrouve le pied de Femi qui est descendu hein, et qui a bien suivi pour ressortir cette balle. La défense et les joueurs de Dynamique FC qui tord de douleur. Et l'arbitre qui va lever le drapeau de l'autre côté pour signaler cet arrêt de jeu à l'arbitre. Et il va maintenir et c'est fait. On va avoir donc droit à un autre temps de pause ici à la suite de cet arrêt. Et toujours 0 but partout, on joue la 41e minute ici au stade Omnisport. C'est sûr qu'on aura un temps additionnel un peu élastique, ça c'est sûr, avec les deux arrêts qu'on a constatés tout à l'heure, les deux blessures. Et ce sont les électriciens depuis la base arrière qui vont tenter de repartir. Et Trésor, Georges Trésor, et la longue balle en profondeur pour retrouver Iche qui va se battre pour ce ballon, non, et c'est la défense de Dynamique, et le gardien va dresser en long dégagement, et il était déjà en position illicite. Waïdou, on l'a bien vu, et Femi, la clé, Femi sur le côté, et la balle qui va retrouver, et la passe, c'était instantané de Hamdal, c'était pas bien dosé. Et c'est la défense de Dynamique qui dégage en touche. Dégagement de Badirou. Iche la frappe au poteau fermé, c'est loin. Et il tentait de retrouver le coin inférieur du poteau droit, malheureusement. C'était un peu court. Le gardien avait déjà fermé sur le côté. C'est là, il faut mettre un peu d'intelligence également dans le jeu. Essayer de lui ouvrir le pied au second poteau. Du côté gauche, ce serait mieux. Il aura beau avoir de détente, ça dépendra de la vitesse de la balle. Il passera avant. Si on y met des faits. Et de la gauche, on est passé, de la droite, on est passé à gauche. On essaie de faire circuler, de faire tourner le ballon. Et les gardiens, Rachidou, attention, position irrégulière, on a 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire, on va attendre dans 2 minutes, il y aura un changement en milieu de terrain. Le coach qui a constaté sûrement quelque chose va corriger. À la sortie de Imoru, sur le coup reçu, on met la poitrine, la tête, et c'est dans la niche du gardien, c'était pas ajusté, c'est une offrande pour Rachidou. Et tranquillement, qui maintient sa case inviolée jusque-là. Femi qui rentre en temps dans la défense avec Georges. Attention, il n'y a pas de position illicite et la belle sortie du gardien pour couvrir ce ballon. Et l'équipe qui joue depuis à 11 contre 10. Et le remplacement qui tarde ici. Le joueur obligé, il était obligé d'abdiquer. Numéro
Après ce coup réussi au niveau de réussi au niveau de la poitrine, attention à Ike qui va contrôler le ballon. Il y a toujours un pied des jaunes et noirs pour sortir. Le danger. Ike qui est hésitant. Il faut encore. Et le centre qui est contré, ce sera un corner pour les électriciens. La gauche vers la droite. Un bon corner. Ah, il fallait essayer sur la gestuelle du défenseur de prendre le couloir. Attention à ce corner. Le corner est joué pour personne. Et le rebond qui va bénéficier à Hamdan sur le côté gauche de l'attaque. Il est monté aux avant-courses. Latéral gauche cet après-midi. Le centre. Et l'attaquant qui n'a pas fait de jaillissement. Et la tête de Romeo, remisé pour son partenaire, le contrôle qui est loupé par Ike qui va se retourner et réussir à reprendre le ballon. Romeo qui a fait la petite pirouette pour reprendre ce ballon et la mauvaise passe de Romeo. Georges qui va tenter de reprendre ce ballon. Femi qui est sévi. Femi, il a un partenaire bien marqué et c'est bien sûr Pedri fait tuer les boules de son camp. En jouant une touche le bal, c'est bien joué. Et là, on attend la percée de Romeo qui va tenter de reprendre ce ballon. Romeo qui va centrer. Et Fano qui se loupe. Quelle occasion! Ah, c'est l'une des belles occasions d'énergie juste après. Est-ce qu'on a vu dans les 5e, les 15e, les 13e, les 15e minutes? Et parce que je le disais, le premier quart d'heure, les électriciens auraient pu déjà plier le match, ils en ont eu, les occasions ils en ont eu. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre au fond. Et du côté de l'équipe de Dynamo, également la 20e, la 27e pour Latifou, 2 fois, lui tout seul. Et la 30e sur ses têtes trop croisées. D'abord, le corner qui a été bloqué et contré par le gardien. Le premier poteau, c'était un peu fermé. Et là, la tête trop croisée de Abou Bakari qui a été le joueur averti tout à l'heure sur la vilaine faute sur le défenseur des électriciens qui est obligé de sortir, d'abandonner ses coéquipiers. Puis c'était vraiment mal, il a été botté sur la côte, le plat du pied. La balle était complètement en l'air, il a voulu la taper, mais malheureusement pour lui. Et le gardien sur ce contact avec Fano qui franchement, on se pose des questions, même les supporters sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi pour cette dernière journée avec les électriciens? On comprend rien. C'était l'une des belles occasions pour lui. Il mettait ça complètement au fond parce que le gardien était déjà sonné. Il a touché le ballon, mais plein d'as une fois encore. Il s'est pas bien raté, mais quand même, il a fait. Et là, il a touché le ballon. Il a tapé, malheureusement pour lui. Et le gardien sur ce contact avec Fano et ce sera la pause ici. On sera obligé de couper le direct s'il vous plaît et vous ramener notre lien à cause de la connexion. On est obligé de le faire. On va vous revenir avec un nouveau lien lors de dans 15 minutes. Vous l'aurez un peu avant la reprise de la deuxième partie. Et retenez aussi pour ceux qui sont en direct, en ce qui concerne les autres matchs, on va essayer une fois encore de nous référer à Zoma Zodougan pour vous donner les résultats rapidement. Dynamo 1, Avrancourt 0. Il y avait penalty pour Beke et Beke qui a, on attend toujours l'issue de ce penalty. Jack 1, Citatonga 1, Elite 0, Adiga 2. Et ça se joue au stade JMK. Real Sport de Savet 1. Requin 0. Le match se joue du côté de Savet pour le moment. Donc c'est ce qu'on retient pour ces résultats. Et vous savez, la belle opération, c'est Diefa qui est en train de la faire. Parce qu'avec cette avance de 1 but pour le moment, ils sont leaders, ils sont champions de la
Autour des 22 exacteurs sur l'aire de jeu, il y aura deux changements à venir hein, du côté des électriciens. Électriciens qui ont terminé la première partie à 10 contre 11 après la sortie de leur défenseur central à Minou. Imoru plutôt, Imoru. À Minou, c'est latéral droit. Une sortie de l'attaquant de Pointe-Fano, Kokuvi. Il aura eu deux très belles occasions, les a loupées. Et Bacharou, qui va faire son entrée, l'enfant de Djougou. Panthère, on disait, avait gagné à 64 points. Et à l'heure actuelle, avec l'égalisation de Terkoulin, on peut vous dire que Diefa à 63 points. Et là, c'est Panthère qui est actuellement champion de la saison 2025-2026. On attend la fin de cette rencontre. C'était la rencontre attendue par les férus, des amoureux des Panthères de Djougou. Un faux pas de Diefa leur offrirait le titre de la saison. Et c'est parti pour la deuxième manche de ces dernières manches de cette 34e journée pour les électriciens de la SBE. Et 0 but partout, c'était le score lors de la première partie. Et la faute, l'arbitre va y revenir. Renaud. Pour raison de connexion, on a été obligé de changer, comme on l'a dit, le lien de ce direct. Et la faute, elle est passée. Les électriciens, la passe sur le côté gauche. C'est pas bien calculé. Il y avait un appel juste à côté de Itié. Et ce sont les électriciens qui vont bénéficier de cette rentrée de touche. Et le corner à venir pour les électriciens de la SPE, 0 but partout. On a démarré la deuxième partie à 17h, 3 minutes. On dit merci à tous ceux qui nous aident pour le partage de ce direct. Merci à vous. Attention, il va passer. Aïe, 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 il a touché le ballon, mais il a empalé. Donc, c'est les dessous de son crampon sur les pieds du joueur. Et l'arbitre bien positionné à signaler cette faute. On espère. Ce sera bien l'entrée sur le côté. Bacharou qui a pris la pointe de l'attaque. Et Félix qui va supplier à cette blessure, cette sortie de Imoru. On vient de jouer 1 minute exactement dans cette deuxième partie. On a abordé à peine la deuxième minute quand c'était arrivé. Et là, pour cet arrêt, on vient de perdre près d'1 minute également. Donc, ça fait déjà 3 minutes dans cette partie. Le score reste inchangé. C'est la dernière journée de la CETIS Ligue 2. Ici, au stade omnisport de Coma. Ce sont les électriciens qui, à domicile, obligation de résultat, l'équipe visiteuse est déjà reléguée. Et il y aura une faute à venir pour cette équipe dynamique qui a bien géré cette première partie en tenant en échec malgré les occasions. Il y a eu 3 pour Dynamo et Dynamique de Djougou et plusieurs pour les électriciens, c'est-à-dire ils pouvaient bien sûr mener par 2 à 3 buts dans cette première partie, malheureusement. Et le pressing de Bacharou, le croisé bien réussi par le gardien Rachidou, et c'est osé de sa part. Si jamais je loupais, ça aurait été très grave.
À nouveau, on dit un grand merci à Énergie du Bénin, la société gérée par Cyril Adenon. Au niveau des disciplines sportives de cette société sportive, le handball, le basketball, le volleyball et le football. Et la faute qui va bénéficier donc aux électriciens. Et une occasion, Amdal, et il se loupe, attention. Ah, il a été un peu court sur cette action. Et là, à la 51e minute, ils avaient bien sûr la balle de l'ouverture du score sur ce centre de la gauche de l'attaque des électriciens effectuée par Amdal. Malheureusement pour les électriciens et heureusement pour l'équipe de Dynamique FC, la belle passe de Dito à Félix le Ghanéen. Bacharou, et pour Pedri, on s'appuie sur Pedri, Romero, et la passe une fois qu'il est loupé. Attention à cette belle offrande et bon geste, bon tacle, c'était viril, hein, c'était âpre de la part de Guétois et ça profite bien sûr aux électriciens. Et c'est Alassane Kassim. Et qui va renvoyer ce ballon sur son défenseur central Georges et la mauvaise passe de Amdal. On va reconstruire avec cette rentrée de touche. Et depuis la base arrière, je l'ai senti, hein, parce que à cette position, il n'y a pas mieux de jouer derrière. Attention, Romero une fois, Romero. La passe de Romero, Ike, c'est demandé au deuxième poteau, mais pas dans le bon timing. Et toujours 0 but partout ici au stade Omnisport de Coma entre Dynamique FC de Djougou et l'équipe des électriciens de la SBE. 0 but partout. On peut voir au ralenti ce centre, hein. C'était pas dans la bonne zone. On a bien vu la main de Bacharou, malheureusement. Ah, il s'est fait bouffer, il a été essuyé. Assoumano pour la passe. Romero, attention, Fermi, la frappe, est-ce qu'il va là? Aïe, 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 il a hésité, il aurait pu le faire en instantané. Et malheureusement, il a hésité un peu sur son geste. Au deuxième poteau, c'est contré, attention. Et c'est dans les gants du gardien. On dit merci à tous ceux qui sont en direct en ce moment. Vous suivez la 34e et dernière journée de la Celtics, la Ligue 2, du côté de l'Énergie. Attention! Et il a tenté de s'incrustrer entre les deux défenseurs. Aboubakari. Ah, il est dangereux. C'est une porte ouverte, hein, de plus. Il faudra rester très concentré, très concentré du côté des électriciens. Et on sera aussi calqué sur les informations de Djougou. C'est qu'un 4e minute ici au stade Omnisport de Coma. Le score est toujours de 0 but partout. Attention à cette percée de Ike.
Et sur la conduite de balle, il s'est fait bouffer. On espère que on va opérer également d'autres changements. Hein. Il y en a déjà 3 positions irrégulières. Position irrégulière pour ce joueur. Et on a vu Gambari Rachidi, le coach de Dynamique FC, qui s'est levé pour passer des consignes à sa ligne d'attaque. Bacharou, est-ce qu'il a frappé? La frappe s'est croisée. Et ça ne pousse pas le gardien, il n'y a personne. Attention à Pedri. Et c'est Amof. Il n'y avait personne plein axe pour reprendre ce ballon, malheureusement. Et la frappe qui était écrasée. Il n'a pas réussi à prendre le ballon. Et ce sera une offrande pour Kassim Alassane, le capitaine de Énergie FC. On s'appuie un peu sur Georges. Et l'Afrique également qui est en train d'écrire son nom en lettres d'or hein, au niveau de cette Coupe du Monde. On est sur eux déjà, il y a 6 qui sont qualifiés sur 10. On attend la RDC et l'Algérie. La frappe, aïe aïe aïe, c'est loupé également, et la passe, Latifou, l'homme le plus dangereux lors de la première partie de sa numéro 19 de cette formation de Dynamique FC de Djougou. Et Félix une fois qui cherche à l'intervalle, il essaie de jouer entre les lignes, et là il faudra remonter, et comme l'indique le coach adjoint Davaski Hervé, l'ancien international béninois, Georges Amdal, et un appel qui a été demandé, oui bien sûr il n'était pas en position illicite, et là, mauvaise passe. Attention, il faut être présent sur la deuxième balle. Il faut être bien présent sur la deuxième balle. Il y a encore une perte de balle. Et Amdal qui va se déployer pour fermer le couloir. Et là, c'est Wahabou qui effectue la rentrée de touche. Wahabou. Et Trésor qui est obligé de commettre la faute. Et la faute à venir pour l'équipe de Djougou. Et c'est une passe pour Waïdou. Waïdou qui a tenté de s'appuyer sur un de ses partenaires. Ils ont quoi jouer. Il va se... Attention, il s'est ouvert. Et personne n'a fait la lecture. Personne n'est sorti pour fermer cet angle également. C'était un angle ouvert. C'est visible. Un milieu de terrain devait sortir pour le fermer. Puisque on a 2 coéquipiers qui ont fait le pressing. Le football, ça se joue. Hein. Les balles se donnent dans les espaces. Donc il faut les fermer pour empêcher l'adversaire de donner des passes. Et la passe dans le vide. Passe dans le vide. On espère qu'il y aura franchement un but enfin dans cette partie. C'est un affront, hein, on peut le dire, pour les électriciens. On joue la 58e minute de jeu ici. On est à 2 minutes de l'heure de jeu. Roméo qui appelle le ballon et Félix encore. Et c'est le geste qui a été sanctionné par l'arbitre. Il est avec les 2 pieds, le pied ouvert. Et il aurait même pu bénéficier d'une biscotte hein, sur le coup, parce que
un peu en chandelle, il a tenté de faire au sol, c'est difficile. S'il mettait ce coup de pied, ce serait sûrement une sortie pour le joueur, c'est dangereux. Il est bien rentré quand même dans cette défense, hein. Il a empêché déjà 2 belles actions, il a enrayé 2 belles actions pour les jaunes et noirs. Il permet à sa défense de rester en vie. Et quand vous sortez du bon touche et que vous arrivez déjà en deuxième partie à sauver 2 bonnes balles pour votre équipe, c'est précieux dans le geste. Attention, ce sera un corner. Il faudra rester vigilant. Ils sont petits de taille, mais ils ont de l'extension. On a l'impression qu'ils ont les ressorts dans les jambes. Le positionnement, attention, ne surtout pas encaisser parce que avoir l'allure du match et la manière dont jouent les jaunes et noirs, il sera difficile s'il marquait le premier but d'égaliser. Bacherou, il est rapide Bacherou. Et c'est bien tapé par Rachidou, le gardien de Dynamo, le gardien capitaine de cette formation et la tête de Guestois. Il s'est fait aider par Romero, l'autre Romero en milieu de terrain qui va tenter de reprendre le ballon. Il a fait et la passe pour le gardien et longue balle en profondeur. Attention, il a laissé passer, pas de pression. Bacherou. Et la relance qui est effectuée dans la surface de réparation par Rachidou. Razak qui a tenté de retrouver un de ses partenaires qui était un peu avancé. Malheureusement, les jaunes et noirs vont concéder la rentrée de touche aux électriciens. Iché, Romero. Et le centre second poteau, ils sont 2. Bacherou qui a tété, malheureusement c'est Amof. Et Femi qui ne réussit pas à prendre le second ballon. Romero la frappe. Et c'est bien capté, c'était tout droit sur le gardien, sans danger. Le gardien n'est pas transparent. Et dans ces conditions, c'est normal. Pour frapper, il faut également regarder la position du gardien, essayer de lui mettre la balle là où il n'est pas. C'est important, ça fait partie de l'intelligence de jeu. Et toujours 0 but partout ici au stade omnisport de Coma. On a joué 17 minutes là dans la deuxième partie. On est à la 63e minute de jeu. Le score est toujours 0 but partout. On a encore 27 bonnes minutes à jouer. Il faudra profiter pour marquer surtout. Et cette passe, et la passe, elle est mal mise. Très mal mise. Très mal mise. On peut croiser de la ligne de touche. Il faut chercher le coin de corner, tout droit. Un peu sur la verticale, c'est toujours bien. À ce choix, franchement, quand ça ne peut pas passer, ça ne passe pas. Au football, c'est ça. Et parfois aussi, vous savez, il y a des jeux sauf, comment le dire. Hein. On peut le mettre dans le sauf hein, pour l'énergie. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est aussi l'adversaire. Parce que parfois, on a l'impression qu'on joue mal, on n'est pas dedans, mais après tout, il y a l'adversaire également. L'adversaire arrivé avec des ambitions et ça c'est démontré. Faire échec à cette équipe des électriciens. On dit merci à monsieur Narcisse Couton qui est en direct sur cette affiche énergie 0, dynamique 0. On a passé l'heure de jeu depuis plus de 3 minutes déjà. On joue pratiquement à la 64e. Le score est toujours de 0 but partout
entre les électriciens et l'équipe de Djougou. Attention, est-ce qu'il va... Il s'est loupé. Bacharou, sur le retourné. Il a marqué un peu de coordination, de rapidité, hein. Et d'équilibre également. Et il demande la balle en avant. La passe elle est bien faite pour Trésor. Trésor qui est pris. Maintenant, 4 joueurs de dynamique de Djougou. On est 4 cette fois-ci sur le côté gauche. Amdal qui se loupe sur le dribble. Ce sera une contre-attaque. Amdal qui va revenir et sauver le ballon. Il s'est Michel en difficulté, mais il se rattrape très bien. Attention avec Pedri, la passe, c'est contré. Amdal à nouveau, Amdal qui se loupe sur le contrôle de balle. Et ça revient aux jaunes et noirs. Bonne balle sur le côté droit. Et le Saint-Tiquet, Bacharou. Ah, il a attendu le ballon. Il a attendu le ballon. Sur le coup, il ne faut pas attendre le ballon. Il faut y aller, il faut rencontrer le ballon. C'est une belle occasion. Et dès que la balle a été touchée, a été déclenchée, il faut bouger, il faut aller rencontrer le ballon. Il ne faut jamais l'attendre. Et là encore, cet après-midi, franchement, ça refuse de passer. Et le pressing row est bien fait. On gagne beaucoup de ballons, mais derrière, on perd très rapidement ces balles. Attention, attention. Et il va laisser, il est sorti. Il va laisser sortir le ballon sur la ligne de corner. Vous pouvez l'apprécier, le voir avec moi. Assez d'occasions loupées. De belles intentions, bonne construction de jeu, mais dans la finition, ça pêche énormément. On va essayer de prendre des nouvelles des autres rencontres. Estakone et Gefa en but partout, deuxième partie. Et il y en a qui espèrent bien sûr ce deuxième but de Gefa qui va reprendre les commandes parce que avec ce score 1-1 entre Estakone et Gefa, c'est Pontet qui est champion. Avec un point de plus. Et 64-63 pour le moment. Et ça se pose sur ici. Et 67e minute de jeu. Bacharou qui a été touché. Il y aura faute. Et le deuxième carton qui va sortir pour Badirou. Le premier c'était donné à Aboubakari. Deuxième pour Badirou, le numéro 14. C'était le 12 qu'il avait coupé du premier carton jaune de la partie. C'est bien mérité. Et Gandono, Renaud, l'arbitre principal de cette affiche, n'a pas hésité à sortir la biscotte jaune. Et là, il continue à avoir mal. Il a vraiment mal sur top douleur. Le joueur qui était sorti tout à l'heure. La frappe! Et c'est repoussé. Elle se fait milater dans ses œuvres. Elle nous a gratifié d'un bijou face à Aziza plutôt. Avec cette victoire 1-0 au stade GMK. Et encore hésitant. On est très hésitant. C'est bien mérité. Et Gandono, Renaud, l'arbitre principal de cette affiche, n'a pas hésité à sortir la biscotte. Ils ont toujours des possibilités au niveau du second poteau. Et les joueurs de Énergie qui hésitent, il faudra le pousser parce qu'ils n'ont rien à perdre. Dynamique n'a rien à perdre. C'est Énergie qui doit essayer de sortir le grand jeu, de pousser surtout. Roméo, Piché, attention. Et le pressing de Bacharou. Attention, sortie. Non. Et Kassim
Attention, avec Kassim qui essaie de compenser ce retard. Georges à nouveau. La belle relance de Kassim. Georges. Et la sortie de balle. On dit un grand merci à tous ceux qui sont restés sur ce direct de la première et la deuxième partie. Et c'est toujours 0 but partout ici au stade Omnisport à Commun entre Énergie en bleu et l'équipe de Dynamique FC de Djougou. Et 70 minutes. Et c'est le temps qu'a choisi le coach Gambari Rachid pour lancer quelques joueurs. On voit bien sûr le Longili joueur Nassirou qui a fait son entrée et également l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, Adjama, le sera numéro 2 qui va effectuer son entrée sur le terrain. Attention, la tête de Fermi pour sortir le danger. Pedri, il a attendu le ballon, s'est fait bouffer une fois et Dieu merci, hein, Amdal. Il avait tenté de lober le joueur, malheureusement. La balle lui est revenue et déçu. Obligé à mener au soin. On espère juste qu'il y aura plus de peur que de mal pour lui. Imourou, à la sortie de Aboubakari, il a fait une bonne première partie, il ne prend pas de risque. Le coach, il sort un joueur qui a dit un carton. Également, il sort Idrissou, l'un de ses meilleurs joueurs. Peut-être qu'il n'a pas senti sur le coup cet après-midi. On va faire rentrer en attaque un attaquant à Longini. Souvent pour gagner les duels au niveau des balles aériennes. Et Adjama qui rentre en milieu de terrain. Et la faute. On a moins d'une vingtaine de minutes à jouer dans cette deuxième partie entre Énergie en bleu et Dynamique FC de Djougou. Le score est toujours de 0 but partout. Avec une domination des électriciens et énormément d'occasions loupées, il faut le dire. Attention à Ike, cette balle en profondeur et qui commet la faute. Il n'était pas obligé de commettre cette faute. Il pouvait juste oublier le joueur et continuer avec le ballon, c'est bien possible pour lui. Et le meilleur buteur des électriciens qui a effectué son entrée, Mika Ojomolo. Dis-toi. Peut-être balle des électriciens, un nouvel entrant qui a touché son premier ballon en attaque. Avec sur le côté Latifou à nouveau sur le bâton. Et c'est Roméo qui sauve. Il est obligé de concéder le corner. Ah, ils étaient deux.
Et on est dans la 75e minute de jeu ici. On a 15 minutes à jouer dans le temps réglementé. La sortie de l'autre côté de Iche, remplacé par Mika, le meilleur buteur et passeur des électriciens. 5 buts. Attention! Et la main, il était laissé seul. Et si jamais il touchait le ballon de la tête, c'était bien positionné pour lui. Un mauvais positionnement. Tessiline. Bacharou, il a de la vitesse, Bacharou. Il va réussir à prendre le ballon, Bacharou. Et il s'appuie sur un de ses partenaires, notamment Trésor. Trésor, le centre attendu. Et la défense de Dynamique qui repousse le danger. Femi. Mika, le contrôle, Mika. Aïe, 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 il lui a manqué un peu d'anticipation après le contrôle. Femi, Pedri, qui va sortir Pedri, il est roi de pied gauche. Attention à la défense qui repousse le danger. Personne n'a suivi en milieu de terrain. Quelle occasion encore. Quelle occasion pour les électriciens. Il y aura la 76e minute de l'occasion. Encore loupé. Ah, il faudra faire très attention, le foot parfois est cruel. Félix, et l'arbitre qui n'a pas revenir sur la faute. Attention, avec les nouvelles entrants de l'autre côté. Il a tenté de faire le passement de jambes et là, le défenseur lui a mis les pieds. Massirou, c'était aussi une bonne occasion pour l'équipe. Il était en position irrégulière. C'est pas bien calculé de sa part. Il a fait la main, mais il aurait pu attendre. Ah, c'était bien dans l'ensemble. Hein. Ce sont des guerriers, beaucoup d'efforts de leur part, il faut le dire, c'est normal. On est des crampes parfois, beaucoup d'efforts. Ils ont formé une cloison nasale au sein de leur défense. Et ils se battent tous ensemble en attaque comme en défense, c'est normal. Déjà 4 changements. Et le dernier va venir sûrement peut-être en attaque. On espère. « 78e minute de jeu. On a encore 12 minutes à jouer dans cette deuxième partie. Toujours 0 but partout entre les électriciens et l'équipe de Dynamique de Diougou. Attention. Amdal sur le côté gauche, Amdal. Et c'est bien sauvé, très bien sauvé ce ballon au premier poteau par le défenseur de Dynamique et qui renvoie directement le ballon en corner. Je crois c'est Razak. Et la tête mal ajustée. Et ce sera une remise en jeu pour Dynamique FC. Auteur de 3 buts sur l'ensemble de la saison. C'est un joueur chanceux. Abdelaziz Arouna
Et Cricocri, son surnom, il va effectuer son entrée ici au stade Omnisport de Commun pour le dernier match de la saison. On va sortir en milieu pour un attaquant. Et demain, on en a 3, un peu plus frais. Attention, il va mettre la pression. Le dégagement, Mika qui va laisser passer pour Bacharou. Il y a encore joué Bacharou et la passe encore trop appuyée vers l'avant. Ah, il faudra mettre le dosage. Le dosage. La passe pour Fermi. Et il s'est fait utiliser le ballon par Assoumano. Et les pieds, et l'habit qu'il est joué. Il va se retourner, il va tenter Nassirou qui s'appuie sur un de ses partenaires. Et on est là déjà sur le côté droit. Latifou, il est piquant. Latifou, il le laisse rentrer. Et les supporters qui sont étonnés, qui ont eu peur sur le geste. Vous avez vu le ballon en direction donc, du but. Une grosse frayeur. Hein. Et s'il a frappé, il a trop hésité, Mika. Ah, c'était une belle occasion. C'est le contre-attaque. Il a pris tout son temps et malheureusement le ballon a été contré. Attention, Mika, occasion à venir. Et la balle qui n'est pas sortie. Il y a encore à jouer avec Andal. Et Pedri à nouveau qui va prendre le ballon. Pedri qui va centrer. Attention. Cricocri qui a tenté la reprise instantanément et malheureusement il s'est loupé. Et de l'autre côté, le ballon a également trompé. Il a été fait duper dans le geste hein, par Mika. Il n'a pas réussi à prendre le ballon comme cela se doit. Une belle fin de match. Hein. Et la passe qui est interceptée. « 83e minute de jeu. On n'est plus très loin de la fin du temps réglementaire. Et tout le monde y croit pour ce dernier but. Il faudrait continuer à y croire. Attention à ce retour. Il y a une faute. Il y a bien une faute. Il y a bien une faute sur Félix Dietois.
Et position illicite pour Nassiro. La passe pour Fermi sur le côté gauche de l'attaque. Fermi qui va centrer. Attention! On n'y a pas cru en attaque. Et là, il est en train de... Parce que personne ne l'a touché. Il est en train de gérer le temps. Personne l'a officiellement touché. Et c'est normal, son équipe est en train de mener. Il essaie... Le dernier changement des électriciens et Kassoum. On profite donc de ce temps de pause où on soigne donc le gardien Rachidou qui est en train de gérer, il est en train de casser très intelligemment. 86e minute ici. Il n'y a que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le changement des électriciens. Et long dégagement de Rachidou et qui s'est déjà levé. Et la faute. La faute qui permet aux électriciens de... Et danger qui est repoussé. Bonne balle en attaque. La sortie du gardien. Et personne n'a suivi. Personne n'a suivi. Et la bonne passe pour Amdal. Il y a encore à jouer. Il y a encore à jouer. Amdal qui prend tout son temps. La passe pour Fermi. Et qui ne réussit pas à remettre le ballon. Il passe sans équilibre. Et la frappe trop enlevée. Mais c'est bien tenté. Toujours 0 but partout. Dynamique qui est en train de réussir une belle opération lors de cette dernière journée en tenant en échec cette équipe. Elle a laissé le cas, le match avait été nul et vieille, 0 but partout à Djougou. Actuellement, ici à Comin, on remet le couvert. 89e, on attend le temps additionnel, ce sera un peu long, c'est sûr. Et 4 minutes donc de temps additionnel. On a dans l'ensemble encore 5 minutes à jouer dans cette partie avec le temps additionnel, 5 minutes exactement.
Cricocri qui va partir. Il était un peu court. Et le gardien Rachidou qui capte bien ce ballon. Un long dégagement pour retrouver Nassero en attaque. On laisse passer. Et Kassim qui n'hésite pas. Et c'est contre Nassero. Ce sera une faute pour les électriciens. À 5 minutes plus tôt pour le temps additionnel, il y aurait 5 minutes de plus. On a 5 minutes exactement à jouer dans cette partie pour le temps additionnel. Et belle sortie du gardien, il se loupe. Il se loupe par contre, le gardien il n'est plus dans le cas. Le gardien qui n'est plus dans le cas. Et quel homme! Et c'est Cricocri! C'est Cricocri qui lui gagne! Il a pris 60! À la CA7, il s'élève ce but! À la CA7, il s'élève ce but! Cricocri, plus haut dans les airs et qui libère les électriciens! 90e plus 1! Quel super but! Le Cricocri, il est chanceux, on l'a annoncé avant qu'il ne rentre! 90e plus 1. On a alors 4 minutes encore à jouer ici. Et c'est ce bon centre de Romain. Ah, il s'élève sa belle fin de saison avec ce but. Ce beau but de la tête, il a sauté plus haut. Et le gardien Rachidou qui a manqué, c'est immanquable. Et le bon centre de Romain. Et Cricocri qui saute plus haut que tout le monde. Et qui ne laisse rien. Et qui réussit à bien piquer ce ballon. Il a croisé. Il a croisé ce ballon. 90e plus 1. Et c'est bien joué de la part de Fermi. Et celui qui fait pousser les électriciens, il faut encore, il se loupe. Il se loupe, il faut encore. Personne au premier poteau. Personne au premier poteau. Énergie 1. Dynamique 0. Et c'était comme le but passé. On a attendu la 90e plus 2 pour inscrire. Aujourd'hui, c'est la 90e plus 1. Ils adorent. Les fins de match et surtout le temps additionnel. Est-ce qu'on a eu, sur quoi on a eu droit sur les 2 derniers matchs. La fin de match. Énergie 1. Dynamique FC 0. 90e plus 1. Aruna Abdelaziz, Cricocri. C'est son surnom, Georges. Et qui va dégager le ballon. Il a vu la sortie du gardien. Attention. J'avais l'impression que le gardien était sorti avec le ballon. Il le connaît. Merci. Ah bon, plutôt la balle a traversé la ligne. Il a attrapé hors ligne. Et la faute. Il reste que 2 minutes à jouer. Et le 4e but de Cricocri, il faut le préciser. Cricocri, il a marqué 4 buts. Et Fano Kokovi, attention, quelle erreur de la défense. Ah, c'est lui qui s'excuse. Ah, ils ont failli brûler la maison. Ils ont failli mettre le feu à la maison. Quelle occasion, il a fait peur à tous les supporters ici au Samu Sport commun. Et là, le score reste inchangé à 1-0 pour les électriciens. On est dans la dernière minute du temps additionnel, la toute dernière minute du temps additionnel.
Et ce sera bien sûr, hein, je crois, l'une des dernières actions hein, de la touche, la rentrée de touche à venir. On a fini le temps additionnel. Il ne restera que quelques secondes, je crois, à jouer encore dans cette partie. Les 5 minutes se sont égrenées déjà ici au stade omnisport de Coma. Et Mika qui va frapper ses contrées. Ah, il n'a pas mis dans l'espace, il a mis là où il y avait l'adversaire. Le centre encore. Kiko qui touche le ballon. Ça est revenu dans les pieds de Mika. Au second poteau, Mika et Amdal. Le centre, c'était le premier poteau. Rentrée de touche pour les. Et ce sera un corner à la touche. Hein. Ce sera la dernière touche, hein, je crois, pour les électriciens. Puisqu'on a passé déjà. Le temps additionnel est terminé. Et c'est la fin du match. On l'a senti. Et belle victoire pour les électriciens ici à domicile, la dernière. Et le beau but, le magnifique but de Kikokri Abdel Aziz à la 90e plus 1. Et belle victoire pour les électriciens pour le dernier match de la saison ici au stade Omnisport à Coma. Au plaisir, on va également descendre, hein, prendre quelques interviews. C'est la fin de la saison officiellement. Il termine sur une bonne note avec cette victoire. Après Adidja, 1-0, c'est juste face à l'équipe de Dynamique qui finit très bien. Et ça leur permet de conforter cette 11e place sur 18 équipes. Le maintien était assuré depuis la 30e journée pour les électriciens. On vous dit merci d'être resté avec nous. On va continuer, on va faire revivre sur notre page les différentes interviews à la fin de cette rencontre. Merci.